Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour une nouvelle guidance. Donc aujourd'hui, on va s'occuper des flammes jumelles, voir un peu par rapport à cette nouvelle lune et cette éclipse solaire, voir un peu qu'est-ce qu'il va se dérouler pour vous. On va voir l'état d'esprit de votre autre, votre état d'esprit, le lien et je finirai par un message de votre autre. Voilà. Allez, c'est parti. On commence par l'état d'esprit de votre hôte pour cette nouvelle lune du 10 juin. Allez, s'il vous plaît. Je vais en prendre encore une. Ok. Alors, nous avons la carte de la décorporation. Énergie négative, les retrouvailles et l'espoir. Bon, alors, dans un premier temps, voilà, par rapport à cette nouvelle lune, l'état d'esprit de votre autre, en fait, ce qui va conscientiser et ce qui va mettre en lumière, voilà, déjà, on voit que son âme se déplace vers vous, hein, voilà, vous le retrouvez dans vos rêves. Voilà, il y a une certaine décorporation qui se fait dans ma âme. On a aussi la présence d'énergie négative. Donc ça peut être, on va voir avec l'oracle des miroirs, je vais tirer quelques cartes pour préciser. Mais bon, ça peut être donc des énergies négatives, hein, voilà, l'ombre, hein, par exemple, ou alors des personnes qui l'entourent, ou alors des obstacles encore ou des peurs qui le submergent. Il est quand même dans un état d'esprit de retrouvailles, hein. Il a envie de vous retrouver, il a envie de vous revoir pour ceux et celles qui sont peut-être en non-communication. Voilà, vous ne vous voyez plus. Et on a l'espoir par rapport à votre lien, par rapport à votre amour. Allez, on va un petit peu recouvrir ces cartes-là avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus de précision. Alors, pour la décorporation, oh oui, voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Voilà, donc votre autre, en fait, voilà, euh, son âme est autour de vous tout le temps. Euh, il a envie de rapport charnel avec vous, donc c'est pour ça que voilà, il y a peut-être même de la Kundalini. Voilà, il a beaucoup de désir pour vous et son âme, en fait, vient un peu, voilà, vous retrouver dans vos rêves, mais vraiment par rapport à ces désirs qu'il a. On a sur l'énergie négative, on a l'enfermement. Donc oui, en effet, euh, votre autre encore se renferme, euh, ouais, c'est quand même les énergies négatives. Mais il se renferme plutôt pour moi, je le sens plutôt qu'il voilà, il est en train ça le met dans des énergies négatives parce que il réfléchit, il s'isole pour pouvoir en fait savoir comment est-ce qu'il va venir vous retrouver, comment est-ce qu'il peut faire, parce que comme je vous l'ai dit, si vous êtes en non-communication ou si vous êtes, euh, voilà, vous ne vous voyez plus, vous avez coupé court à la relation, c'est un peu compliqué de revenir comme ça. Donc voilà, il essaye en fait de trouver des stratagèmes, des solutions et de voir comment il pourrait procéder pour vous retrouver en fait, tout simplement. Donc, ça le met un peu dans des énergies négatives, dans des énergies à basse fréquence, parce que il y a beaucoup de choses il y a la peur notamment de votre refus. Donc, du coup, ça le met un peu dans des énergies négatives. On va recouvrir la carte des retrouvailles. Ouais, on a l'homme. Il est vraiment décidé. Il est vraiment décidé à vous retrouver. Quand on voit ces énergies négatives, c'est lui-même en fait qui se met dans ses propres énergies. Et on dirait qu'il fait un combat par rapport à lui-même en fait. Parce que en fait, son cœur, sa tête est décidée,
mais il y a encore des choses qui le... Enfin, c'est même pas des choses qui l'empêchent, parce qu'on voit cet homme qui est vraiment très conquérant. Il a vraiment envie de vous retrouver, vous lui manquez énormément, et il est vraiment décidé. Donc en fait, oh, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je reprends. J'allais recouvrir la carte de l'espoir. Ouais, il est vraiment très, très décidé. Ses énergies. En fait, cette nouvelle lune va vraiment le propulser et le pousser à aller au-delà de ses limites et de ses peurs, en fait, parce que c'est même plus une peur de pouvoir vous retrouver, qu'il a encore dans l'ego par rapport à votre relation, parce qu'il est vraiment décidé. C'est vraiment la peur de se faire rejeter, voilà, revenir un peu comme ça, alors que il y a peut-être plus de communication, plus rien. C'est ça, en fait, donc c'est vraiment un combat contre lui-même. Et on a sous la carte de l'espoir, on a la carte du changement. Voilà, lui, il a vraiment espoir, lui ou elle, pardon, votre autre, a vraiment espoir que cette situation change, la situation actuelle. Donc, je le répète, si vous êtes en non-communication, si vous ne vous voyez plus, il a vraiment envie, il ou elle, votre autre, a vraiment envie voilà, qu'il y ait du changement dans cette relation et euh, il a vraiment l'espoir en fait. Il y a quelque chose au fond de lui qui le persuade et c'est pour ça qu'il veut ces retrouvailles, que voilà, vous êtes fait l'un pour l'autre et que vous ne pouvez pas arrêter en fait cette relation. Euh, et voilà, donc il y a cet espoir en fait qui le nourrit ben voilà, d'espérer ce changement, que tout puisse un peu ben voilà, que vous puissiez vous retrouver et de quelque manière que ce soit. Je pense même sincèrement il n'a même pas, enfin, votre autre n'a même pas réfléchi à comment il pourrait envisager la relation, euh, mais là, la seule chose qui le hante, ouais, je vais le dire comme ça, la seule chose qui le hante, c'est voilà, de vous retrouver dans un premier temps. Il a besoin de vous retrouver. Son âme, on le voit avec la décorporation, euh, est attiré par vous. Et votre autre a vraiment besoin voilà, de tendresse. Il a besoin de vous toucher. Il a besoin voilà, il a besoin de vous voir, bien évidemment. Et il est vraiment poussé dans cet élan-là. Donc voilà, cette nouvelle lune, en fait, va le propulser et en fait, il ne va pas pouvoir faire autrement. Son cœur, son âme le guide vers vous. C'est très, très, très fort en fait. Ça va être très, très fort. Allez, on va passer à vous qui regardez cette vidéo. Dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à cette nouvelle lune? Qu'est-ce que ça va engendrer chez vous? Allez, s'il vous plaît, mettez toutes les personnes qui regardent cette vidéo par rapport à cette nouvelle lune. Quel est l'état d'esprit? Personne qui regarde cette vidéo. Hop là, d'un coup. Mais on en a 4. Bon, mais je le prends. Alors, pour vous, on a la carte des pensées, du travail, de la méditation et de la source. Je vais recouvrir directement les cartes avec l'oracle des miroirs, comme ça on aura plus de précision. Alors, l'état d'esprit, s'il vous plaît. Vous pouvez recouvrir la carte des pensées, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, si vous recouvrir la carte des pensées. On a le miroir magique pour les pensées. Le travail. Ah, le travail, il y en aura 2. On a le cadeau et le carrefour. Pour la méditation. Ouf, bon, il y en a trop. Hein. Vous réfléchissez à beaucoup de choses, dites-moi. Toutes les cartes qui sont tombées. Hop. Pour la méditation. On a l'instabilité pour la méditation. Et pour la source, hop, elle a sauté. La chance. Donc vous avez énormément de pensées par rapport à votre autre et j'ai même envie de vous dire
que vous recevez aussi les pensées de votre autre. Voilà, à mon avis, il y a beaucoup de 5D et télépathie enfin, chez vous. Vous recevez les énergies d'amour de votre autre. Vous avez beaucoup de pensées pour votre autre. Et vous sentez aussi, ben, quand il pense à vous, voilà, il y a beaucoup de télépathie. Et on a le miroir magique sur les pensées. Donc en fait, tout ce que on va dire que quand vous pensez à lui, il pense à vous. Voilà, et vice-versa. C'est vraiment, et en plus de ça, vous avez les mêmes pensées. Voilà, c'est-à-dire que quand vous allez être nostalgique et repenser au moment que vous avez passé ensemble, hop, de l'autre côté, votre autre va penser exactement la même chose que vous. Vous êtes vraiment en effet miroir. Et, euh, et voilà, énergétiquement parlant, j'ai l'impression que vous êtes vraiment ben, très 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 connectés. Voilà. En tout cas, la nouvelle lutte va remettre la connexion entre vous, télépathique d'une part. Ouais, beaucoup de pensées, mais vraiment qui vont voilà, d'une âme à une autre. Vous êtes vraiment en effet miroir. Donc vous, en fait, cette nouvelle lune, elle va vous faire travailler. Elle va vous faire travailler dans le sens où elle va vous imposer à faire un choix. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes à un carrefour de votre vie par rapport à euh, par rapport à votre lien de flamme jumelle. Voilà, vous avez travaillé énormément. Euh, vous qui regardez cette vidéo, vous avez fait un travail euh, assez fulgurant, j'ai envie de vous dire. Et cette nouvelle lune, elle est là pour appuyer, euh, voilà, maintenant, pour vous dire en fait, maintenant que tu as travaillé, que tu as guéri certaines blessures, que tu as avancé par rapport à ce parcours, que tu as lâché prise par rapport à ton autre, euh, que tu continues à avancer en ayant conscience en fait de ce lien, que tu arrives à gérer et la 3D et la 5D. Euh, voilà, maintenant qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta décision? Est-ce que tu continues dans ce lien ou est-ce que tu arrêtes? C'est pour ça qu'aussi on a un peu, voilà, on a la carte de la méditation à côté de la carte du travail parce qu'il est temps maintenant, voilà, de choisir un chemin. On a le libre arbitre, donc on a la possibilité à n'importe quel moment de quitter ce lien. Quitter ce lien, ça ne veut pas dire ne plus penser à l'autre, ne plus aimer l'autre, parce que bon, ça euh, il y a un mot qui me vient, mais j'arrive pas à le sortir, mais c'est une évidence. Voilà, vous aimerez toute votre vie votre autre, c'est que c'est vraiment quelqu'un de spécial pour vous, que vous soyez avec ou pas avec lui, que vous finissiez votre vie ou pas. Voilà, il aura toujours une place importante, il ou elle, une place importante dans votre cœur. Donc, on vous dit, voilà, maintenant, ouvre le champ des possibles. Tu as plusieurs possibilités. Euh, je pense que c'est quand même en concordance, ça va être en concordance en fait par rapport à votre hôte, parce que votre hôte de l'autre côté, on voit qu'il y a les retrouvailles qui s'annoncent. Lui, il a vraiment envie d'avoir ses retrouvailles et voilà, ça va être par rapport à ça en fait. Quand il va revenir, il ou elle va revenir vous voir pour ses retrouvailles, vous allez être voilà, face à une décision à prendre. Il va peut-être vous proposer quelque chose, donc ça peut être tout et n'importe quoi comme relation, mais en tout cas, il y a des retrouvailles qui vont se faire. Donc, à vous, voilà, là, on va vous demander de choisir ce que vous voulez. Est-ce que ce qu'il vous propose, ça vous convient? Est-ce que ça va dans votre sens, dans cette nouvelle personne, pas nouvelle, la personne que que vous avez toujours été, mais que vous avez retrouvé avec vos valeurs, avec votre, par rapport au futur, tout ce que vous avez envie de mettre en place aujourd'hui. Est-ce que ça concorde? Est-ce que ça coïncide avec vos souhaits? Et on vous parle de cadeaux quand même. On vous dit qu'il y a un cadeau qui va arriver vers vous quand vous aurez pris cette décision. Voilà. Quand vous aurez fait quand vous aurez pris cette décision, il y a un cadeau de l'univers qui va arriver vers vous. Et bien évidemment, mais je pense que c'est quand même votre autre. Voilà, parce que vous avez travaillé en fait, vous avez travaillé durement, vous avez été beaucoup patient, il y a eu beaucoup de choses qui sont mises en place dans votre vie, vous avez franchi les obstacles, enfin voilà, il y a un travail énorme qui a été fait
Et aujourd'hui, en fait, on va vous récompenser de ce travail qui a été fait. Donc, on va vous mettre en fait sur un plateau d'argent, voilà, toutes les possibilités qu'on peut vous offrir maintenant que vous avez pris ces décisions-là. Donc voilà, en fait, on vous demande de réfléchir et cette nouvelle lune va vous pousser à faire ça aussi, réfléchir par rapport à cette instabilité qui vous guettait peut-être voilà, avant par rapport à votre autre, c'est-à-dire ben, tout au long du parcours, en fait, il y a des moments où vous avez baissé les bras, il y a des moments où vous avez dit non, c'est pas possible, j'y crois, je continue. Et voilà, cette instabilité, en fait, voilà, on vous demande de vous poser, de vous positionner par rapport à cette instabilité avec votre hôte, parce que là, si ce cadeau arrive et s'il revient, il faut vraiment que vous soyez sûr de ce que vous voulez avec votre hôte. Et on a la source, donc l'univers, voilà, est là, comme on l'a dit tout à l'heure, on va vous récompenser de votre travail par rapport à vous, par rapport à votre développement de soi. Et on a la carte de la chance, des opportunités. L'univers va vous mettre une opportunité, l'opportunité, voilà, peut-être de retrouver votre autre, tout simplement. Et parce que vous êtes prêt, l'univers vous signifie que vous êtes prêt, voilà, à retrouver votre autre. Euh, En tout cas, cette nouvelle lune va vous pousser à faire, on va dire, les derniers pas, les dernières petites étapes qu'il reste pour pouvoir, ben, pour qu'on vous le remette sur votre chemin, tout simplement. En tout cas, la source est là. L'univers est en train de travailler pour vous mettre des opportunités, une chance, peut-être tout simplement, mais voilà, de vous re-rencontrer par hasard, ou alors de pousser tout simplement votre autre à, on l'a vu, hein, il est à ça de revenir, il lui manque encore un tout petit peps, voilà, et je pense que cette nouvelle lune va être là pour le guider et la source, voilà, va faire en sorte, voilà, de vous récompenser. Elle va vous récompenser pour tout le travail que vous avez fait, car le travail que vous avez accompli par rapport à vous, voilà, le fait de vous aimer maintenant inconditionnellement, de vous accepter comme vous êtes, de ne plus écouter, voilà, toutes les personnes qui vous entourent, d'écouter votre intuition, d'aller de l'avant. Voilà, tout ça, en fait, vous allez être récompensé. Allez, maintenant, on va passer au lien. Donc, cette nouvelle lune annonce de belles choses. Bon, bien évidemment, c'est un tirage général, il ne pourra pas parler à tout le monde, mais je vous le souhaite à tous en tout cas. Allez, pour le lien, s'il vous plaît. Toutes les personnes, s'il vous plaît, par rapport à cette nouvelle lune, pouvez-vous nous donner où est-ce que vous en êtes par rapport à votre parcours qui regardez cette vidéo. Allez, on les prend. On en a 4. Alors, dans le lien, on a la carte de la joie. On a la carte de la purification, de l'amour passionnel et des peurs. Donc voilà, là dans le lien, en fait, vous êtes en joie tous les deux. Quand vous pensez l'un à l'autre, en fait, voilà, ça vous met vraiment en joie. Vous vous rendez compte réellement que cette personne, fait que votre autre a une influence sur vous qui est très, très, très bénéfique, qui est très, très, très joyeuse. Ça vous donne de l'énergie, vous vous sentez très bien. Et ce lien dégage ça, en fait. Que vous soyez ensemble ou pas ensemble, voilà les énergies qui découlent de votre lien, en tout cas pour cette nouvelle lune, c'est ce qui va ressurgir. Ça va être en fait le mot d'ordre de cette nouvelle lune, c'est la joie. Voilà, énergétiquement parlant, la joie que votre amour en fait provoque. Voilà, tout simplement. On a des feux d'artifice et c'est magnifique. Après, donc voilà, là, on a la purification. Donc en fait, dans le lien, voilà, le lien est purifié. Le lien est redevenu pur. On a nettoyé tout ce qu'il fallait nettoyer. Euh,
Voilà, et c'est très bien parce que du coup, ça laisse ressurgir l'amour passionnel. L'amour passionnel est dans le lien, voilà, pour cette nouvelle lune, l'amour passionnel va refaire surface. Voilà, cet amour que vous avez entre vous va être vécu vraiment de manière passionnelle. Et, euh, et voilà, après, ça ne m'étonne pas puisqu'on annonce quand même des retrouvailles. Donc voilà, le lien va respirer l'amour passionnel et le fait que tout est nettoyé, en fait, il n'y a que place pour l'amour. Donc, c'est pour ça qu'il y a la joie. Là. On a encore les peurs. On a la carte des peurs, mais on l'a vu tout à l'heure du côté de votre autre. Euh, voilà, c'est cette peur de casser un peu la glace, de briser la glace pour pouvoir, en fait, amorcer ces retrouvailles. Donc, moi, je ne m'inquiète pas par rapport à ces peurs. On va quand même recouvrir les cartes par rapport au lien. Allez, pour la joie, s'il vous plaît. La joie. Hop. Oui, on a l'hérédité. Euh, le fait que vous soyez vraiment... en fait, ce lien est reconnu de la part de votre autre et de vous-même. Donc, c'est ce qui fait, en fait, il est reconnu et confirmé, affirmé. Voilà, on est vraiment en âme et conscience. Voilà, que ce soit vous, que ce soit votre autre. C'est pour ça, on célèbre en fait, on célèbre ça. Euh, voilà, toutes les choses, toutes les illusions sont enlevées en fait. Et on va vers, vous allez vraiment vers du beau, vers du magnifique. Vous allez vibrer l'amour et voilà. Et l'univers a travaillé, vous avez travaillé vous aussi, et des deux côtés pour arriver à cette issue-là. Et voilà, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de joie, beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment les âmes en fait qui se retrouvent et c'est magnifique. C'est magnifique. Pour la purification, on a la carte de la culpabilité. On a nettoyé cette culpabilité qui nous animait, qui vous animait, vous et votre autre. Voilà, ça, chacun avec ses raisons, bien évidemment. Mais voilà, on ne se sent plus coupable, voilà, d'avoir abandonné ou de rejeter l'autre au fil des étapes en fait de ce parcours. La culpabilité a été nettoyée, purifiée. Hop, pour l'amour passionnel, ouais, on a la santé. Voilà pourquoi l'amour passionnel revient, parce qu'il y a une guérison qui s'est faite. La dernière guérison, il y aura toujours des guérisons à faire, c'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, la dernière étape, en fait, euh, cette dernière étape de purification qui devait se faire, de guérison, a été faite. Donc maintenant, on laisse place à l'amour passionnel. Voilà, on est vraiment dans des hautes vibrations. Euh, voilà, on se sent bien et on a juste envie, tout simplement, de vivre cet amour. Cette guérison nous permet de pouvoir vivre cet amour. Et pour les peurs, ouais. Bon, ça revient un peu à ce qu'on a vu chez vous euh, et chez votre autre aussi. Hein. Il y a cette peur. Voilà, il y a cette peur d'enfin prendre ce chemin-là. Voilà, mais c'est pas des peurs qui font obstacle en fait. C'est une peur. Voilà, vous êtes quand même des êtres humains et voilà, quand on décide de prendre un chemin et qu'on ouvre la porte et qu'on fait le premier pas et qu'on se lance voilà, dans cette nouvelle expérience, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer, on est hors contrôle. Donc du coup, ça fait un peu peur, forcément, mais c'est une bonne peur parce que voilà, c'est la peur comme si c'est je vais prendre un exemple. C'est comme si vous êtes danseuse, vous faites un spectacle
il faut que vous vous alliez sur scène. Voilà, cette anxiété que vous avez, cette boule au ventre que vous avez juste avant de faire ce spectacle. Et voilà, elle est là, mais au final, quand vous allez rentrer sur scène et que vous allez commencer à danser, eh bien, vous allez vous en libérer. Elle va partir aussitôt qu'elle est arrivée. Et voilà, donc c'est une peur qui n'est pas un obstacle. Mais voilà, c'est plus du côté humain. Et voilà, on sait qu'on va affronter quelque chose de nouveau, quelque chose qui va nous plaire forcément. Euh, mais voilà, on a cette petite peur qui est plus bon peur. J'ai envie de vous dire, mais bon, là, c'est peut-être l'ego qui vient un peu mettre son grain de sel. Normal, hein, lui, il est toujours là un petit peu, c'est ce qui permet de faire la balance. Mais voilà, cette peur de se planter, même si on sait qu'on va sur le bon chemin, et voilà, on a peur un peu peut-être des embûches mais c'est une peur tellement légère qu'à côté de cet amour passionnel, cette joie, il y a eu un nettoyage qui a été fait, donc voilà, c'est un peu voilà, pour moi, c'est un peu c'est juste humain. On va dans une nouvelle expérience, donc on a un peu cette hantise, voilà, parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, allez, maintenant, on va passer au message de votre hôte. Juste avant, je vais juste vous tirer un message des anges pour vous qui regardez cette vidéo par rapport à cette situation, par rapport à cette nouvelle lune, par rapport à ces probables retrouvailles. Qu'est-ce que les anges vous conseillent? Ouf, il y en a beaucoup. Est-ce que je les prends toutes? Bon, ben là, c'est la notice. Allez, je vais toutes les prendre, hein. Alors, nous avons la carte de l'invitation. Les anges vous disent, nous tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous en parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous car nous ne te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même et nous t'aimons tel que tu es. On a la carte du conflit. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais, en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Ils ont raison. L'arc-en-ciel. Tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour. Un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Dis donc, c'est des beaux messages. En plus, en corrélation avec la guidance, c'est magnifique. On a la carte de l'action. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter, si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. C'est magnifique, c'est vraiment... euh, voilà, on a l'invitation, on a le conflit, l'arc-en-ciel, l'action, c'est vraiment ce que la guidance a reflété. Donc voilà, j'espère que vous allez bien prendre en considération les conseils que les anges vous donnent. Allez, on va passer maintenant au message de votre autre. Voir qu'est-ce qu'il a à vous dire par rapport à cette nouvelle lune, qu'est-ce que son âme a envie de vous dire. Allez, je vais prendre quelques cartes du tarot des flammes jumelles. Ouh, j'ai failli brûler mes cartes.
Allez, quelques cartes de l'oracle, des miroirs. Voilà, et je vais prendre ça aussi. Allez, c'est parti. Il est temps de mettre fin à ce karma. Il est temps que nous nous retrouvions. Il est temps que voilà, ça a assez duré. Ce karma a assez duré. On se le traîne depuis plusieurs vies. Et il me semble que c'est le bon moment pour mettre fin à ce karma. Que l'on puisse en fait, que nos âmes puissent enfin fusionner dans la matière. Moi, je me sens prêt. Moi, je suis prêt à fusionner avec toi toutes ces étapes déjà dans cette vie-là et dans les autres vies. Voilà, me poussent à enfin mettre. Je suis prêt. Je suis prêt à fusionner avec toi. Je suis prêt à vivre cette expérience dans la matière avec toi. Bien évidemment, je te demande encore une fois pardon. Euh, je ne saurais, et c'est en tout cas ce que je vais te demander déjà dans un premier temps, voilà, dans la matière, pouvoir m'exprimer par rapport à tout ce qui s'est passé, au comportement que j'ai eu. Je vais te justifier tout ça parce qu'il me semble que c'est nécessaire avant de pouvoir recommencer n'importe quelle relation. Je pense que c'est nécessaire de pouvoir en fait tout simplement t'exprimer mon pardon. Et de ce fait-là, une fois que ça sera fait, pouvoir retrouver la passion qui nous liait tous les deux, cet amour passionnel qui émane de nous deux. Euh, Voilà, je ne suis pas encore avec toi, mais je le ressens. Je ressens cet amour, cet amour passionnel qui m'envahit quand je pense à toi, quand je me remémore un peu tous ces moments qu'on a passés ensemble. Ça me met, je vibre cet amour en fait, tout simplement. Et voilà, maintenant j'ai envie de faire descendre ça dans la matière parce que ce n'est plus possible en fait de garder tout ça rien que pour moi. Je peux plus. Euh, Voilà, maintenant j'ai pris le temps de nettoyer un peu tout ce qu'il y avait à nettoyer. Je me suis mis, voilà, mis en retranchement pour pouvoir faire cet exercice-là, nettoyer tout ce qui n'allait pas avant de pouvoir me permettre de venir vers toi. Parce que ça n'aurait pas été possible autrement. En fait, euh, voilà, je reviens pure, je reviens authentique, je reviens sans masque, sans filtre. Voilà, je suis complètement voilà, nettoyée de tout ce qui m'encombrait en fait. Ça m'a permis en fait d'avoir ce détachement par rapport à, oui, par rapport à tout ce qui était énergie négative, tout ce qui m'empêchait, tous ces obstacles, tous mes propres combats aussi que je me suis mis sur mon chemin. Ce détachement également envers toi m'a permis de pouvoir travailler tout ça. Donc, c'était nécessaire en fait. Ce détachement était nécessaire pour pouvoir arriver à cette issue-là. Donc, je vais te contacter. Je vais me permettre de te contacter parce que j'en éprouve le besoin, parce que il est temps pour moi de le faire. Je me sens prêt de toutes les manières. Je me sens prêt, j'en ai besoin et je suis obligée de le faire. Voilà. Je vais te contacter, je ne vais pas te contacter pour rien, je ne vais pas revenir pour rien. Je vais te demander voilà, un engagement. Je veux que tu comprennes que si je reviens, ce n'est pas pour rien. Euh, voilà, je veux qu'on mette des choses en place. Je veux qu'on
qu'on s'engage tous les deux parce que c'est toi, je le sais, le plus profond de moi. Ce détachement, comme je te l'ai dit, m'a permis de comprendre beaucoup de choses. C'est quelque chose que je savais, attention. Je ne vais pas jouer à celui qui ne savait pas, mais voilà, j'ai fui. J'ai fui pendant un moment, je ne voulais pas l'entendre, je ne voulais pas le comprendre, ce n'était pas possible pour moi. Mais aujourd'hui, voilà, je veux m'engager avec toi parce que je sais que c'est toi. Donc, je vais te faire un cadeau. Je vais te faire un cadeau. Je vais te faire ce cadeau-là. Je vais nous faire ce cadeau-là. Euh, voilà, que l'on puisse enfin être réunis. Cette instabilité qui m'a longtemps poursuivi. Cette instabilité que j'ai longtemps, que je t'ai longtemps fait subir. euh, Sache que c'était à cause de mon entourage. Euh, ouais, ils m'ont, voilà, ils m'ont déstabilisé. Ils ont essayé en fait de me détourner de toi, de ce chemin-là. Après, ils avaient leur raison, bien évidemment. Je ne leur en veux pas pour autant. Ils ne peuvent pas comprendre en fait le lien qui nous lie. Donc voilà, eux, ils ont essayé en fait de me protéger. Je le sais maintenant, j'en ai longuement discuté, mais, euh, mais voilà, cette instabilité venait surtout voilà, de mon entourage et de moi-même aussi, ou qu'en dira-t-on. Voilà, je n'avais pas envie de les décevoir, je n'avais pas envie qu'ils me jugent. Euh, voilà. Mais je vais saisir en fait cette opportunité-là, je vais saisir cette chance que l'univers m'offre et qui m'a offert depuis tellement longtemps, qui m'a mis sur ta route depuis très longtemps. Et je n'ai pas voulu voir, je n'ai pas voulu saisir, mais aujourd'hui, je vais la saisir, cette chance-là, parce que peut-être qu'elle ne se reproduira plus jamais. Euh, donc je vais saisir cette chance, cette opportunité de pouvoir vivre cet amour avec toi, de pouvoir enfin me libérer, ne faire exploser en fait cet amour que je contiens en moi, mais depuis tellement d'années. Et je veux, voilà, je veux vivre et vibrer l'amour avec toi. euh, de manière aussi, voilà, charnelle, besoin d'être avec toi, j'ai besoin de ta tendresse, de tes caresses, j'ai envie de te donner, j'ai envie de te protéger, j'ai envie de te chérir, j'ai vraiment envie de te montrer tout l'amour que j'ai pour toi, par mes comportements, par mes gestes. Et je suis prêt à franchir en fait cet inconnu. Cet inconnu qui m'a tellement fait peur depuis tant d'années. Voilà, je sais que je tiens le monde dans mes mains, que ce que je souhaite depuis tellement longtemps, je sais que j'ai la clé, tout est dans mes mains et j'ai envie de saisir et on y va, on y va. Je suis prêt à vivre cette expérience avec toi. Voilà, ce petit message était magnifique, en concordance bien évidemment avec la guidance. Euh, voilà, bon, écoutez, j'espère pour certains d'entre vous, on n'est pas tous à la même étape du parcours. Il y en a qui sont en début, il y en a qui sont au milieu, il y en a qui sont vers la fusion. En tout cas, voilà, cette nouvelle lune pour certaines personnes annonce des retrouvailles, annonce la fin de travail acharné, d'une réussite par rapport à ce parcours, à la libération de tout cet amour en fait qui voilà, a besoin d'être vécu, d'être vibré. Donc voilà, je vous le souhaite vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Si vous voulez une guidance personnelle, n'hésitez pas. Voilà, je vous mets comme d'habitude mon mail en bas de la vidéo. Je vous embrasse très fort. Je vous dis bon courage. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.